Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs d'Efrem Média, bienvenue à suivre cette édition du journal dont voici les sommaires. Depuis le 8 décembre de cette année, la ville de Bukavu a accueilli la 8e édition du festival Zéro Polémique. Selon le directeur de ce festival, la voix de la femme est prise en compte pour égayer le public. La ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a demandé que le Conseil de sécurité des Nations Unies agisse afin que le peuple congolais puisse recouvrer la paix et jouir de ses droits relatifs à la sécurité, à la justice et au respect du droit international. Recommandation faite lors de son intervention au Conseil de sécurité ce vendredi 12 décembre. Les détails. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit agir afin que le peuple congolais puisse recouvrer la paix et jouir de ses droits relatifs à la sécurité, à la justice et au respect du droit international. Cette recommandation a été formulée par Thérèse Kayikwamba, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, lors de son intervention au Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est réuni en session consacré à la situation à l'est de la RDC ce vendredi 12 décembre 2025. Suivons son extrait. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le peuple congolais a choisi la paix. Il l'a demandé, il l'a négocié, il l'a signé. Il ne doit pas payer le prix de la mauvaise foi de ceux qui tournent le dos à leurs engagements. La paix ne peut reposer sur des promesses non tenues. Le peuple congolais a droit à la sécurité, à la justice et au respect du droit international. Ce Conseil doit agir pour que ces droits ne restent pas théoriques, mais deviennent enfin une réalité. C'est pourquoi la République démocratique du Congo appelle ce Conseil à mettre en œuvre intégralement la résolution 2773. Les garants de Washington, de Doha et de la facilitation africaine doivent également assumer leurs responsabilités. Ces accords ne survivront qu'à la condition d'une fermeté collective et cohérente. Il appartient désormais à la communauté internationale de faire respecter les engagements pris et de permettre enfin l'avènement d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo et dans toute la région des Grands. 10 ans après l'adoption à l'unanimité de la résolution 2250 et de l'agenda jeunesse, paix et sécurité par le Conseil de sécurité des Nations Unies, quelques avancées sont à saluer. Cependant, les défis restent nombreux dans la mise en œuvre effective du plan d'action national. Sa concrétisation exige une volonté politique forte, capable d'intégrer les initiatives portées par les jeunes. En ce jour d'anniversaire de la résolution 2250 célébré le 9 décembre, les constats restent sombres quant à l'application sur les terrains. Les modérateurs de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité du site Kivu, Pacifique Mouchouboussa, appellent les jeunes à redoubler d'efforts, à faire preuve de résilience et surtout à ne pas céder au discours discriminatoire. Il exhorte également les autorités à prendre conscience de leurs responsabilités et à ne pas instrumentaliser ces derniers comme boucliers. Suivons l'interview. 10 ans après que la résolution 2250 ait été votée à l'unanimité à l'Assemblée générale des Nations Unies, je trouve qu'il y a eu certainement des avancées, mais des avancées du côté des jeunes. Il y a la coalition mondiale jeunesse, paix et sécurité qui existe et qui a inspiré les États, les jeunes de différents pays à créer les coalitions à leur niveau. C'est certainement que c'est une recommandation de la résolution 2535 de 2020. Et les différentes coalitions existent, donc par exemple la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité au site Kivu. Et grâce à ces coalitions, il y a eu un travail d'élaboration de plans d'action nationaux
2250 dans plusieurs pays, dont notamment la RDC qui a été le deuxième pays à rédiger son plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 2250. Mais du côté effectivité de ces plans d'action sur le terrain, je trouve qu'il y a encore des défis. Vous voyez que c'est depuis 2022 que la RDC a élaboré son plan d'action national première génération. 3 ans après, aujourd'hui, en 2025, ça reste un draft et donc il y a encore un travail à faire. Il faut booster la volonté politique pour que les autorités puissent comprendre et prendre en compte les initiatives ou les propositions des jeunes. Et donc, 10 ans après, les jeunes n'ont pas encore commencé à participer réellement. C'est vrai qu'ils participent, mais à quel niveau? Ils sont encore au niveau soit de la manipulation ou de la figuration. Ça veut dire que les jeunes sont là pour montrer juste le nombre, les chiffres, mais en réalité, ils ne sont pas partie prenante. Ou à juste titre, ils sont des bénéficiaires soit des projets, mais ils ne prennent pas le lead. On devrait, 10 ans après, avoir des jeunes qui pilotent, qui ont la commande des initiatives. On devrait responsabiliser les jeunes, ou à défaut, on devrait collaborer avec les jeunes. Ça veut dire travailler avec eux en leur faisant confiance. Vous allez vous rendre compte que 10 ans après, on n'a pas toujours, beaucoup de partenaires n'ont pas encore compris qu'il faut faire confiance aux jeunes. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'initiatives en faveur des jeunes, mais quelles organisations qui bénéficient de ces accompagnements? Ce sont des organisations qui ne sont pas même dirigées par des jeunes ou qui ne sont pas au service des jeunes. Et donc, après l'étude indépendante sur la jeunesse, paix et sécurité de 2018, les partenaires techniques et financiers devraient s'inspirer des réalités de cette étude pour comprendre qu'ils devraient s'appuyer aussi sur les initiatives des jeunes, et ça serait une façon de les responsabiliser et de mettre en œuvre réellement la résolution 2250. La ville de Bukavu a accueilli la 8e édition du festival Zéro Polémique, dénommé Survivants des Ridés depuis le début de la semaine, un événement qui réunit les artistes humoristes de la ville de Bukavu et ceux venus d'ailleurs afin d'apaiser les blessures psychologiques causées par la crise à l'est du pays et redonner sourire au public bukavien. La voix de la femme n'a pas été épargnée. Le reportage avec Patricia Mabassa. Depuis ce lundi, la ville de Bukavu accueille le festival Zéro Polémique 8e édition, un événement artistique à la fois affectif et thérapeutique pour apaiser les blessures psychologiques causées par la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Tour à tour, des artistes venus des différentes régions du Congo-Brazzaville à Lubumbashi, en passant par Goma, ont monté sur scène ce jeudi 11 décembre pour offrir au public un moment de répit, de joie et de partage. Dans une région marquée par l'insécurité, ce festival agit comme un souffle d'espoir. Priskazi Drunker, artiste originaire de Goma, a exprimé son émotion de se produire à Bukavu, sans louant le soutien de ses collègues masculins. Je te jure, j'ai vraiment aimé parce que le public de Bukavu m'avait tellement manqué. J'étais très contente de represter pour la énième fois devant ces magnifiques publics de Bukavu. Dio Marquis, venu de Lubumbashi, quant à lui, réalisait un rêve de longue date. Écoutez, on est là beaucoup plus. C'était pour partager la bonne humeur avec la population de Bukavu. C'était ça vraiment l'objectif principal. Mais après tout, ils savent, chacun en fait dans le public a au moins tiré quelque chose. L'humoriste Jojo la légende, venu du Congo-Brazzaville, a conquis le public avec son humour engagé. Il utilise la scène pour sensibiliser et encourager les personnes en situation de handicap. C'est pour moi l'amour de l'humour, parce que j'ai traversé des frontières, je suis passé par l'Éthiopie et tout, mais sinon c'est bien, en tout cas j'ai aimé Bukavu, c'est propre, c'est joli et tout, un bon public, un meilleur public. Bon, moi je fais un peu ce qu'on appelle par de l'humour engagé et je console souvent des gens, des personnes qui souffrent de handicap. Le festival se clôturera ce 14 décembre par un spectacle gala à la salle Bodega de l'hôtel Résidence. Une soirée qui promet d'être mémorable à l'image de cette semaine où l'art a redonné des couleurs à une ville en quête de paix.
Restons dans ces mêmes chapitres pour parler du projet Kizazi Tchahamani, Génération Paix pour les Grands Lacs, une présence symbolique et stratégique au festival Zéro Polémique, mise en place par Alerte International et Paul Institute pour sensibiliser les jeunes sur la paix, la cohésion sociale dans la sous-région de Grands Lacs. Mitterrand Rukozo nous donne des explications quant à ça. Claudine Moukoko, chef du projet, explique l'objectif de cette présence. Notre participation au festival Zéro Polémique, nous sommes là pour passer un message de paix aux jeunes, comme les projets axés sur la jeunesse, mais aussi sur la résolution 2250. Nous sensibilisons des jeunes pour qu'ils soient impliqués dans les activités du projet. Ça veut dire se disponibiliser pour passer plusieurs messages de paix, contribuer tant soit peu à la résolution pacifique des conflits, mais aussi de promouvoir la cohésion sociale au niveau de la région des Grands Lacs. Dans une région des Grands Lacs marquée par l'instabilité, Kizazi Tchahamani adopte une approche inclusive et participative. Les projets mis sur l'implication directe des jeunes dans la recherche des solutions aux conflits qui les entourent. Dans le contexte actuel de la région des Grands Lacs, précisément en RDC mais aussi au Rwanda, la région a eu beaucoup d'instabilité. Et compte tenu de cette instabilité sécuritaire, le festival Zéro Polémique, qui est un festival d'humour, c'est un espace qui permet aux jeunes de venir ensemble pour cette cohésion sociale, mais aussi ils vont rire ensemble et ça va déstresser, ça va les renforcer la cohésion. Le festival Zéro Polémique, en tant qu'espace d'expression artistique et de dialogue, s'est révélé être un terrain fertile pour cette initiative. Présent en RDC et au Rwanda, Kizazi Tchahamani s'inscrit dans une vision transfrontalière de la paix. Il s'agit de construire des ponts entre les jeunesses de la sous-région des Grands Lacs. Merci chers téléspectateurs, téléspectatrices de Free Media. Vous avez été nombreux à suivre cette édition du journal. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Free Media TV. Merci et à la prochaine.